Merci Seigneur. Je suis heureux d'être ici ce soir encore pour témoigner de la parole infaillible du Dieu vivant. Amen. Je bénis Dieu pour ces merveilles. Voyez-vous ces merveilles? Vivez-vous ces merveilles? Je vis les merveilles de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Chaque jour maintenant, ça devient grand, ça devient glorieux. Jour que Dieu fait, il y a toujours des choses qui se passent. Et nous voyons la main de notre Dieu se bénir pleinement. Lisons la parole. Église, vous êtes là? Vous aimez Dieu? Vous aimez Jésus? De tout votre cœur, de toute votre âme? Parce que la Bible dit, écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton corps, toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Il a ajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci Seigneur. Ça veut dire que l'attitude que tu as envers ton frère, c'est l'attitude que tu as envers Dieu. Et là, vous devez vous efforcer de vous aimer. Comme mon frère l'a chanté, il n'y aura pas de faible parmi nous. Alléluia. Lisons la parole rapidement, Genèse 22, partie du verset 7. Genèse chapitre 22. Merci. Je vais lire rapidement la parole. Bon, l'histoire est un peu longue. Je commence au verset 7. Bon, commençons au verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici à votre l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le changea sur son fils. Le chargea sur son fils. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Oh, mais ça c'est super ça. Et ils marchaient tous deux ensemble. Mon Dieu. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac savait toujours quand on fait l'Holocauste, il y a toujours l'agneau. Quand on a fait le sacrifice, il y a toujours un agneau. Ouais, ben, il demande, mais où est l'agneau? Où est? C'est où? On va couper pour avec le couteau. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'était au sommet de la montagne. Là. Amen. Abraham répondit, mon fils, Dieu se prouvera lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Je me demande si Isaac comprenait maintenant qu'il était dans le sacrifice. Puis Abraham détendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Amen. Nous allons encore lire Jean 14, 12. Jean chapitre 14, verset 12. Aimez-vous la parole? Amen. Merci Seigneur. Je crois que j'ai affaire à des gens qui aiment la parole. Oui, monsieur. Je commence un peu au verset 9. Jésus le dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et on commence verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous me connaissez et vous l'avez vu. Amen. Oh, ça c'est fort ça. Il dit, dès maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez même. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela lui suffit. Il était tout confus, mes amis. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu,
porte notre nom le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait vivre ces choses, qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moi à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, de plus davantage. Parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse la toute sa parole. Pour vous asseoir. Alors, ça va? Le pasteur est là? Il n'est pas là? Il y a une requête là. Hein? C'est où là? J'ai une requête ici. Touche plus là-bas. Shalom Église, que Dieu vous bénisse richement. Je suis attaqué par un démon de paludisme depuis hier. Je demande pour cela au sein de se souvenir de moi dans leur prière. Notre précieux frère Dani, le révérend. Pensez à lui dans vos prières. À la fin du culte, on va aussi prier pour lui. Amen. Nous croyons que Dieu guérit, n'est-ce pas? Amen. Alors il faut que les gens tombent malades pour que Dieu manifeste qu'il guérit. Amen. Si personne ne tombe malade, on va pouvoir comment que Dieu guérit. Amen. Merci Seigneur, je bénis Dieu ce matin d'être parmi vous. Amen. Et je crois que Dieu nous aime beaucoup, quoi. Amen, je le crois. Nous avons vu la présence de Dieu dimanche. Amen, amen, amen. Moi je l'ai vu, quoi. Oui, monsieur. Si toi tu n'as pas vu, bon, c'est pas grave. Ça dépend aussi avec quel genre de yeux tu as. Amen, 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 amen. Ça dépend de ce que tu as vu aussi. Amen. Bon, moi j'ai vu que j'ai vu Dieu, c'est tout. Dimanche, le 10 et le 11, quelque chose de nouveau s'est passé chez moi à la maison. Amen. Je crois qu'il y a eu une résurrection. Amen. Alléluia. C'est vrai, mes amis, le diable l'a attaqué, le diable a attaqué. Chez moi. C'est vrai, c'était fort. Amen. Vous avez fallu vous entendre que voilà, c'est fini, votre soeur est partie. Il a fallu la main de Dieu. Amen. Alors pour la ramener, j'ai appelé les parents, venez vite, là c'est trop fort, là. La situation est incontrôlable. Venez vite. Soyez, je balance beaucoup de filles. Ah ben, pardon, ici c'est fort, venez, je ne sais plus, là c'est pas bon. Vous voyez, quand je commence à paniquer, là c'est compliqué. Obligé de repartir, je dis Seigneur, là ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Priez, pour Daniel est venu me trouver. Priez, appelez. On a appelé au moins 3 fois comme ça. C'est là où elle est revenue. Amen. Alors nous acclamons le Seigneur. Amen. Je crois en Dieu vivant. Je crois en Dieu qui ressuscite les morts. Je crois en Dieu de guérison. Amen. Dieu de miracles. Et Dieu qui opère des prodiges. Amen. C'est cela que je crois. Amen. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. Avant de commencer, je vais commencer à lire quelque chose ici dans la brochure. Les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Page 20. Écoutez un peu ce que le prophète dit ceci. Il y a des nouvelles personnes. Les nouvelles personnes font souvent ça. Ah, on se souvient pour la première fois. Ok. Donc, je vais venir vous prier quelque part, frère. Vous êtes où? Ah, ok, à la vie profonde. Deeper life, n'est-ce pas? Ok. Et l'autre là-bas? En alliance chrétienne. Oh, que Dieu vous bénisse richement. Soyez, je ne sais pas comment je peux dire, comment je peux vous recevoir. Shalom à vous. Ça veut dire que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas ma maison, ce n'est pas la maison de qui que ce soit d'autre, c'est notre maison à nous. Puisque c'est la maison de notre Père. Donc nous devons nous sentir à l'aise dans sa maison. Et nous devons partager les portions de la parole. Parce que nous croyons qu'en tant que
enfants de Dieu, on doit se réunir pour manger un peu de la parole. Amen. Et c'est très important parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Voyez-vous que même si vous mangez les kilos de riz chaque jour, ça ne vous aidera pas. N'est-ce pas? Ça c'est pour le corps seulement. Amen. Mais il faut que l'âme aussi puisse manger. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée. Amen. Et la véritable évangile doit être manifestée. Amen. Alors votre âme sera étanchée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme il peut soupir après des courants d'eau. Si mon âme a soif de Dieu, je paraîtrai devant la face de mon Dieu en me disant, c'est tout mon Dieu. Amen. Parce que la Bible sait que si le sang continue à couler, l'hémorragie continue à couler, ça veut dire qu'elle va perdre la vie. C'est la vérité absolue. Ça veut dire que si vous aussi, vous n'avez pas encore écouté le véritable évangile qui touche votre âme, qui touche votre cœur, alors vous allez mourir. Amen. Il y a deux sortes de morts, la mort physique et la mort spirituelle. Mais la mort qui fait plus peur, c'est la mort spirituelle. Et la séparation éternelle avec Dieu. Alléluia. Et c'est cela que nous ne voulons pas, mes amis. Il est bien que tu meurs physiquement et aller au ciel parce que tu as cru en Jésus-Christ. Tu as cru en sa parole. Et que tu as appliqué le sang dans votre cœur. Amen. Le sang qui a coulé sur le bois du calvaire. Parce que Jésus, l'homme le plus grand, le plus costaud, a été sur le bois du calvaire. Il allait faire un sacrifice sur le bois du calvaire. Amen. Il a versé un sang. Et le sang a coulé. Mais le sang qui a coulé n'était pas, c'était un sang chimique. Mais il y avait une vie cachée dans le sang chimique. La vie qui était dans le sang chimique, c'est la vie là qui doit venir en vous, sur l'adorateur. Parce que nous ne sommes pas des charlatans qui vont ramasser le sang pour l'appliquer sur soi. Si tu vas prendre le sang, tu l'appliques sur toi, tu es un charlatan. Mais il était question d'une certaine vie qui était cachée dans la cellule sanguine. C'est la vie là qui doit venir en vous, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été promis. Jésus a soufflé sur les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. À l'instant T, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Parce que c'était pas le Saint-Esprit. C'était un chant de promesse. Il leur avait promis de recevoir le Saint-Esprit. Il fallait qu'il puisse partir à la chambre haute. C'est là où l'Esprit devait descendre. Le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Là où l'Église est née à la Pentecôte. Et si vous n'avez jamais fait la Pentecôte, alors vous n'êtes jamais. Vous êtes un membre de l'Église. Vous priez seulement à l'Église. Mais en réalité, vous n'avez pas encore fait l'expérience du puissant à temps, du baptême du Saint-Esprit, que Moïse a fait sur la montagne. Alléluia! Comme Paul l'a fait, après avoir croisé la colonne de feu, la lumière lui a parlé, son second persécuté, il décéda de lui. Il a été contre les séculiers. Alors, rentre dans la ville, on te dit ce que tu dois faire. Il fallait qu'il puisse croiser les personnes, qui devaient lui exposer la parole, exposer la foi de Dieu. Il sait exactement. Alors, il reçut le Saint-Esprit. Apollos c'est ici. Apollos, un véritable père, qui était le chronologie. Il a appris comment Apollos enseigne la Bible. Amen. Il était disciple de Jean-Baptiste. Il prêchait, la Bible dit éloquent. Éloquent, avec exactitude, les Écritures. Quand il parlait, il n'y avait rien de mauvais dedans. Mais tout ce qu'il disait était vrai. Mais quelque chose lui manquait. Alléluia. Apollos prêchait une doctrine, une théologie parfaitement. On l'avait enseigné, mais il manquait quelque chose. Il manquait l'esprit. Le Saint-Esprit était important pour lui. Avec vous la Bible, des Écritures, la Bible dit Paul est venu. Et il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit non, on n'a jamais entendu. Il y a un Saint-Esprit. Il dit oh, mais Dieu n'a pas dit que vous étiez baptisé. Apollos prêchait un évangile passé où Dieu avait déjà accompli. Jean-Baptiste était la voix de Dieu qui criait dans le désert de présenter Jésus qui était l'agneau de Dieu. Il était le premier précurseur de la première venue de Christ. Et quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a présenté voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le travail déjà était fini. C'était arrêté. Voilà pourquoi on a pu l'accepter et pour le tuer. Mais quand on n'était pas encore arrivé, on ne peut pas le tuer. C'était avec Jésus. Aussi longtemps que son temps n'était pas arrivé, on ne peut pas l'attraper. C'est la C'est ça l'évangile. L'occasion.
Alléluia. À toute occasion favorable. Ce soir, je crois que l'occasion est apportée de prêcher l'évangile de Jésus-Christ au temps présent. Parce que Jésus n'est pas une histoire. Jésus est d'actualité. La Bible dit au chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et Jésus a dit, allez prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est aller démontrer Dieu. Prouver que Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus ressuscite les morts, guérit les cancers, guérit les sidéens, guérit les diabétiques. Dans une petite église, une église est rejetée. Jésus se manifeste. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité absolue. Il n'y a pas de potion ici. Il n'y a que des jeunes gens, des petits garçons. Mais tu es travaillé avec eux. Tu es content. Tu peux le manifester. Tu peux l'agir. Et sa puissance. Alléluia. Vous allez me dire pourquoi il y a le bruit comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'endroit où il n'y a pas le bruit, c'est la mort. Si il n'y a pas le bruit, allez-y, il perd la mort. Il n'y a pas le bruit. Il n'y a pas le bruit. On ne danse pas une demeure. Tout est silencieux. C'est la tristesse. Mais dans la présence de Dieu, c'est la vie. Comme dans la maternité, où les enfants naissent, il y a toujours le bruit. C'est plus par-ci, c'est plus par-là. C'est comme une descente. Oh non, c'est la même chose avec la parole. Les gens disent à Jésus, Jésus, mettez ici pour tout. Je cite les Écritures. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Peut-être non, il ne l'a pas dit. Il a dit si c'est présent, même les pierres vont faire beaucoup de bruit. Alléluia. C'est la présence de Dieu tout puissant. Quand Dieu descend, c'est la présence. C'est une atmosphère qui se crée, qui stimule les gens. C'est comme si j'ai oublié cet enfant. Un homme qui a pu le faire tranquille. Il est stimulé. Il marche à tâtonnant. Il marche comme quelqu'un qui a pu. C'est la même chose avec le croyant en Jésus-Christ parfaitement qui a écouté ce véritable évangile. Cet Saint-Esprit est rentré en lui. Il s'est emparé de quelque chose. Et quelque chose s'est emparé de lui. Alors il n'est plus lui-même. C'est quelqu'un qui vit en lui. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais qui vit en lui, c'est Christ. Et le Saint-Esprit, c'est Christ. C'est Christ en nous. Nous sommes des rois, des petits rois, des messieurs, les messieurs plus petits. C'est le Saint-Esprit, c'est le sommet de Dieu qui doit venir en vous. C'est Pierre a reçu, c'est Paul a reçu, c'est le Seigneur a reçu, le jour de la Pentecôte. Et solo, il faut aller à la Pentecôte, il faut aller à la chambre haute, il faut aller dans une certaine chambre, par l'église, parce que l'église n'a rien, mais il y a une église. Il y a rien à l'église. Dans l'église. Et l'église qui est dans l'église. Que Jésus vient chercher. Dans l'église naturelle. Dans l'église en général. Jésus ne pas une certaine église. Qui est loin. Qui est scellée. Qui est remplie du Saint-Esprit. Qui connaît la parole de parfait. Alléluia. Jésus vient prendre l'église. Alléluia. Nous prêchons l'enlèvement de l'église. La seconde venue de Christ. Parce que Christ doit venir en trois phases. Amen. La première fois quand il vient en tant que mortel pour acheter son église, pour verser son sang, c'est la première fois qu'il vient. Et quand la première fois qu'il vient, il envoie un précurseur. Un précurseur. Quelqu'un qui a préparé le terrain. Alors chant, et Saïd prophétise. Afin que Jean arrive. Il dit une fois qu'il dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur. Et tout d'un coup le Seigneur apparaît. Il le trouve dans les sons du Jourdain. Il baptisait beaucoup de personnes. Alors quand il est fini, il dit c'est celui que tu as envoyé. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le même Jésus. Le même Jésus.
Merci Seigneur. Je me sens bien ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu est bon, mes amis. On a dit, prêche la parole. Amen. Une manifestation de Dieu doit se faire voir, doit se faire manifester. Dieu doit agir dans sa puissance, dans son omnipotence. Il doit manifester le miraculeux. La gloire de Dieu doit se manifester. Ne fais pas dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons vu sa gloire s'est manifestée. La colonne de feu est descendue. C'est la vérité, mes amis. La colonne de feu, le Saint-Esprit, se fait de la colonne de feu, est allé en Égypte. Amen. Délivrer le peuple de Dieu. Délivrer le premier-né de Dieu. C'était son premier-né. Amen. C'était son premier-né. Et le Saint-Esprit est parti. Sous forme de la colonne de feu. En bas, un prophète. Le ministère loin a porté pour délivrer le peuple en Égypte. Le même Saint-Esprit, sous la forme de Christ, a délivré l'Église du judaïsme. Le Saint-Esprit est allé dans une troisième phase et a délivré l'Église de l'Église. Amen. C'est la même chose, mes amis. Il délivre l'Église de l'Église. Il doit faire sortir l'Église de l'Église. Vous voulez quitter l'Église? C'est vrai, mes amis. Dans notre Église, il y a une vraie Église, un corps mythique. Le corps de Jésus-Christ qui est sur la terre. C'est le forteresse. Amen. C'est le Dieu invisible. Le Dieu réel. Dieu sur la terre. Une partie. Son alliance doit être faite. Amen. On a fait l'alliance. On a pris un morceau de tissu. Et qu'on a écrit l'alliance. On a écrit le contrat. Amen. C'est la fille de Jésus. Dieu a pris une partie, l'autre partie reste sur la terre. Alors il faudra rejoindre les deux morceaux. Et pour voir si ça s'emboîte. Voilà pourquoi nous croyons la parole. Et nous allons à l'église. Ce n'est pas l'ambiance. Ce n'est pas l'ambiance. Il faut que la parole soit 10 sur 10. Il faut que ça soit juste. Parce que pour aller au ciel, il faut être parfait. C'est ma Bible qui dit ça. C'est ma Bible qui le dit aussi. Et tu puisses aller au ciel. Il faut la perfection. Toute personne qui te trouve, c'est parfait. Le ciel consiste en la perfection. Et pour avoir la perfection, il faut avoir le message parfait. Il faut recevoir le message parfait. Le prophète dit que si nous l'avons fait, il faut le sang de Jésus. Alors il s'agit de quel sang finalement? Le sang de Jésus devient la parole de Dieu qui doit nous rendre parfait. Le sang c'est la parole. Ajoutez à votre vertu. Amen. La foi, la vertu, la vertu, la connaissance. La connaissance, la cathédrale. Et merci Seigneur. Il faut maintenant ajouter mes amis. C'est vrai mes amis. Il faut ajouter. Mes amis, parce que vous pouvez dire, l'église est dans une sphère. Une sphère. Peut-être introduite dans une grande sphère. Une sphère plus élevée. Ce n'est plus les choses en bas. Ce n'est plus les liens de l'église. Ce n'est plus que la colonne. L'église est dans une position plus élevée, plus qu'avant. Plus que la justification. Plus que la sanctification. Plus que la récupération des noms. Une lumière plus élevée. Plus en grandit. Plus de l'honneur, plus de salaire. Et tu as pour l'élever le niveau. Dans l'église. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes sous le poids dans la transfert. Tu as baissé pour l'église. C'est vrai, mes amis, nous sommes en prolongation et nous sommes à la face. Quelque chose est sur le point de s'accomplir. La parole est véhiculée. Le message est prêché. C'est le message de grâce. Et le message de grâce pour Christ a manifesté Dieu. Et la manifestation de Dieu aujourd'hui, nous sommes à Marc 16. Ainsi que l'adoption, la troisième poule. Amen. Amen. Maintenant, commencez, mes amis. Comme on a vu à l'époque, il y a dit, on commence que tu veux. Il dit, j'avais le salut de Christ. Est-ce que tu as besoin? Le salut de Christ. Qu'est-ce que tu as besoin? Et il prend le captivant pour se croire. Une confession, croyance de Christ.
nous élever, il faut grimper les échelles, grimper les étages, tu vois. 1, 2, 3, 4 jusqu'à la 7e marche. Nous voyons quelqu'un qui est debout là, mettre un homme, un eunuque qui est là pour faire entrer les gens dans la chambre du roi. Et nous ne sommes pas là au lycée, l'église n'est pas là au lycée. Les autres églises sont là au lycée. Ils vivent comme en train de là au lycée. Mais l'église n'est pas là au lycée. La vraie église, la véritable église de Dieu n'est pas là au lycée. Elle est quelque part dans une chambre, dans une capsule. C'est là où se révèle le milieu de l'âme. C'est là où elle manque la parole. Parce que Jésus a prophétisé qu'il devait avoir au dernier jour une famine non pas de pain physique, mais une famine de pain spirituel. C'est-à-dire que Jésus a dit, avant que le jour arrive, n'est-ce pas, le dernier jour, il doit avoir un pain qui manque. Le pain doit manquer dans les greniers, dans les maisons, le pain doit manquer dans l'église, par la parole. C'est un pain spirituel d'écouter les fréquentes paroles de Dieu. J'ai vu la prophétie de Jésus à mon époque, à mon temps, le dernier jour. C'est pas avant, mais c'est le dernier jour que cette prophétie s'accomplit. Et nous vivons la prophétie aujourd'hui. Il n'est pas d'écouter la véritable parole de Dieu. Il n'est pas d'écouter le vrai évangile qui est prêché par le Saint-Esprit. Allez-vous qui sont familles les femmes aujourd'hui. Je crois que Jésus a dit. Il a dit que je le ça et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je chante dans la prière de Dieu. Mais s'il n'écoute pas, il y a une catégorie spéciale de personnes, des hommes, des femmes, des milliards, des hommes, des hommes, mais que Dieu a une grâce. Parce que quoi, ils ont été prédestinés. Et ordonnés, la puissance de Dieu, à voir ce jour, la manifestation de Dieu. Monsieur, proche-moi. Alors je bénis Dieu, parce que Dieu m'a aimé. L'amour de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu t'a fait connaître ces choses. Jésus a pris Saïd des choix. Il dit, Père de lourd, le fait que tu as caché ces choses. Aux sages, aux intelligents. Il dit, c'est un théologien que tu as caché. Il a caché toi la parole. Il a caché la révélation. Aux théologiens, ils ne l'ont pas. Aux sorciers, ils ne l'ont pas. Mais Dieu nous a fait grâce de connaître toute révélation. C'est mystère révélé. Merci Seigneur. Mon Seigneur a créé des joies. Mon Seigneur c'est Jésus. Mon Seigneur c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Pas le blanc. Pas le blanc. Le blanc n'est pas le Seigneur. Merci Seigneur. Le blanc est le serviteur de Jésus. Comme je suis le serviteur de Jésus. Le blanc est le serviteur de Jésus. Et mon Seigneur Jésus a failli de joie. Il a dit, Père, je t'ai dit, le Seigneur, cette chose, l'Apocalypse, le mystère, le sang de la chair, ça je vous ai dit. Oui, monsieur. Amen. Et l'amour de Dieu s'est manifesté. Et se manifeste à nous. En nous faisant voir ces choses. Nous faisons connaître ces choses. C'est par grâce. Par grâce. C'est la grâce de Dieu pour nous. Et nous avons reçu la grâce. C'est l'expiation pour nous. C'est le salut pour nous. Parce que Dieu nous a accordé des choses qu'il a refusées aux autres. Il nous l'a accordé. Nous l'avons déclaré. Merci Seigneur. C'est vrai la vérité. Il a fait salut de joie. Je te prie, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages. Mais qu'est-ce qu'il a caché, les amis? Je me demande, qu'est-ce qu'il a caché? Avez-vous déjà sondé la Bible de savoir ce que Jésus disait? Qu'est-ce que le Père a caché? Depuis le temps que tu n'as pas trouvé ce que le Père a caché. Et de connaître ces choses cachées, alors il y a un problème avec toi. Parce qu'aujourd'hui, la Bible doit être un énigme. Vrai ou faux? Aujourd'hui, vous pouvez avec moi que nous sommes au dernier jour. Nous tout le monde sait au dernier jour. Mais si la dernier jour, la Bible est pour toi encore énigme. Il y a un problème. Le pasteur n'attend quoi là? Mais je te dis la vérité. Nous sommes au dernier jour, on va lire Daniel. Dieu a dit à Daniel, cache celle, le livre, jusqu'au temps de la fin. C'est jusqu'au temps de la fin. Ce n'est pas une autre Bible. Ce n'est pas la Bible amenée par le blanc. Non, c'est la Bible pour tout le monde. Toi, ta Bible, c'est écrit dedans. C'est écrit dans ta Bible. On n'est pas rien. On ne
écrit dans la Bible. Vous l'avez caché au livre. Jusqu'au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Ces choses, es-tu rentré en côté de ces choses? Donc Dieu a demandé de cacher. Et ce que Jésus a dit, ben, je te vois. Et ce que tu as caché, les choses qu'il a cachées, c'est quoi? Merci Seigneur. Tu vas me dire, non, je parle pas sur le blanc. Non, c'est pas le blanc. Je parle de l'évangile. Et l'évangile que le blanc a apporté, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, je le crois de tout mon âme. C'est notre Dieu. C'est pas le petit frère de Dieu. Comme certainement vous le placez, il n'est pas le petit frère, ni le troisième frère. Il n'est même pas l'ami de Dieu. Il est le plus grand collaborateur de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Il faut lui donner sa place, Jésus. Alléluia. Il faut lui donner sa place. Ça veut dire que si vous ne donnez pas sa place, alors vous adorez une fausse adoration. Parce que la première chose que Dieu fait à un homme, pour sa provoquer, c'est la révélation. C'est lui redonner la révélation, la divinité. Qui est Dieu? C'est vrai. Pour le monde, au cours des ans, les gens sont de gauche à droite. Ils n'arrivent pas à connaître qui est réellement Dieu. Parfois ils disent je prie le Père, parfois ils disent je prie le Fils, parfois ils disent je prie le Saint-Esprit. Amen. Tu ne vois pas que tu es avec trois personnes? Ben c'est Seigneur, mais il faut appeler une seule personne. Il me dit écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu, tu ne serviras que lui seul. Et Dieu en est à horreur de ceux qui placent quelque chose en bas. T'as vu? La Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que quelqu'un se place à sa place. Ça veut dire que la place qui est due à Dieu, mettre quelque chose là, Dieu n'aime pas ça. Que ce soit un homme, que ce soit Christ, Dieu n'aime pas ça. Amen. Mais quand tu te trouves avec un Père, Fils et Esprit, alors il y a un problème. Il y a une confusion quelque part. En réalité, tu devais te retrouver avec un seul. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, les Juifs et les autres priaient Dieu, ils n'avaient pas le Père, le Fils et l'Esprit. Il avait un seul. Il l'appelait l'Éternel. Et celui qu'on appelait Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est lui qu'on appelle Jésus dans le Nouveau Testament. Vous voyez que je crois en Jésus. Vous voyez que j'aime Jésus. Vous voyez que l'évangile que je crois, c'est l'évangile de Jésus. Parce que je l'ai de Jésus. Et je mets Jésus à sa place. Alléluia. Ce n'est pas l'ami de Dieu. Ce n'est pas le plus grand collaborateur que Dieu ait jamais vu. Non, c'est toujours Dieu lui-même. Qui est venu dans une chair humaine. Tabernacle sur lui. Peinture la divinité à Dieu pour le ciel. Appliqué corporellement dans l'homme appelé le Galiléen. C'est la vérité absolue. Voilà pourquoi quand il marchait, c'était Dieu. Quand il riait, c'était Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était Dieu. Et Jésus a prouvé par A plus B qu'il était Dieu. Et ce soir encore, Jésus prouve par A plus B qu'il est Dieu. Alléluia. Et prêche-le. C'est l'ancien des jours. C'est l'homme qui porte une perruque blanche. C'est le plus grand vieillard. Et pourtant, il est mort à l'âge de 33 ans. Le vieillard, et le Pierre croisé Jérémie, le vieillard, amen. Et c'est le Pierre croisé Paul, sur le cas sous le chemin de Damas. Avez-vous lu l'écriture? L'homme qui a parlé sur le cas sous le chemin de Damas. Je suis étonné, mes amis, je suis étonné de savoir que la lumière, le feu, qui a conduit Moïse dans le désert, cette lumière qui a parlé de Moïse, cette lumière soit étonnamment Jésus. Si je prends les choses, c'est dans sa part. Parce que quand on se tient ici, on ne ment pas. On dit la vérité. Amen. Vous ne voyez pas avec moi que c'est étonnant, toi, que la même lumière, la même colonne de feu, la Bible dit, la colonne de feu conduisait les peuples dans le désert, avec les Moïse, les choses, la colonne de feu. Mais ce qui est étonnant, c'est que la colonne de feu, la même lumière, vient parler à Paul, parce que c'est vrai, mais comment le nom de Jésus soit à l'intérieur? Je suis Jésus. Dieu te respecte. Là, vous allez me dire le pasteur, bon, là, il est tout la scène de Matthieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas bien péchés. Nous ne sommes pas des prédicateurs. Mais nous sommes des hommes inspirés par Dieu. Parce que la Bible dit autrefois, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes le Saint-Esprit. Amen. Donc, voyez-vous pas ça? Que l'homme qui a parlé à Paul, parce que de Perse, et qui lui a même condamné, qui lui a rendu aveugle, il est tombé au sol. Un grand théologien, il sortait de l'école de Gamaliel. Il était premier. Il devait être souverain sacrificateur. Saul de Tarse, c'était pas un petit. Et Gamaliel n'était pas un petit. Mais une fois
merci Seigneur. Moïse a pris le puissant en feu. Moïse s'approche. Intelligent aussi. Il s'approche, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de prendre un peu la boussole pour vérifier un peu l'écran de feu. Il est bien un grand scientifique, un grand chef de guerre. Il dit non, je vais prendre la boussole pour essayer de voir un peu les coordonnées de ce feu. Amen. Quand il s'approche, la foi lui dit, c'est Moïse, enlève le soulier. Qui va résister, tous les autres royaumes seront calcinés. Amen. Pour recevoir un royaume là dans les années, un royaume éternel qui ne peut pas être brisé. C'est dans les années, et le reste des royaumes seront brisés. La politique sera brisée, le commerce sera brisé. Les églises seront calcinées. La volonté de Dieu. C'est ça le présent. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous le reconnaissez à leur folie. Oui, monsieur. Vous le reconnaissez à leur folie. Et pourquoi Jésus parle en parabole? Au lieu de parler clairement pour que les gens comprennent, il parle encore des choses, des fruits, des oranges, des mandariniers. Mais pourquoi il parle comme ça? Jésus pouvait parler comme ça. Et il pouvait parler comme ça. Et il parle encore comme ça aujourd'hui. Quand tu tends l'oreille, tu veux écouter les filles apparemment. Il parle de quoi là? On ne comprend rien. Il parle du fruit, il parle du cèpe, il parle de ceci et cela. C'est quoi qu'il doit parler? C'est son langage. Il a toujours parlé comme ça. Il garde toujours le même langage. Il voulait dire aux gens, vous allez connaître le faux et le vrai. Par quelque chose. Mais il ne dit pas comme ça. Il dit qu'on est reconnaître leurs fruits. Et il laisse comme ça. Mais c'est bien mes amis. Aujourd'hui on connaît par leurs fruits. Ils ont pensé que le fruit c'est une bonne vie. Moi je prie au Seigneur. Je ne vole pas. Mais non, on va prendre le jeune homme riche. Qui a
Oui, monsieur, c'est vrai. Amen. Et le même gars, c'est le tour à l'enfer. Comment ça? C'était le Clément Père Abraham. Père Abraham, Pierre Lazare, le trempé un peu d'eau, le roi. Et le mec qui s'est battu souffre cruellement. C'est le même gars, le jeune homme riche. Comment ça? Comment Et il a demandé à Abraham, Père Abraham, que je ne pars sur la terre. Allez avertir mes parents. Non, monsieur. Le frère, il dit non, tu ne repars pas. Ils ont Moïse et les prophètes là-bas. Ça veut dire les gens qui ne veulent pas de Dieu, ils sont là-bas. Tu n'as pas écouté. Tu as visité ta religion. Tu as dit commandement, c'est bien. Tu étais un bon mahométan. Tu étais un bon musulman. Il trouvait la loi, la morale. Et Lazare, lui, c'était pas le cas. Il était l'ami de Jésus. C'est vrai, mes amis. Il était l'ami de Jésus. Et quand Jésus a Amen. Merci à Dieu. Si vous comprenez, mes amis, tendez seulement l'oreille. Amen. Le pouvoir ne peut pas vous empêcher de côté. Non, monsieur, au contraire, c'est là où ça peut être bien. C'est à cause de ce pouvoir-là qu'on arrive à prêcher. Plus on est pour lui, plus ça donne l'inspiration. C'est vrai, mes amis. S'il n'y a pas le pouvoir, il n'y aura pas l'inspiration. N'est-ce pas? S'il n'y a pas ça, je n'ai pas l'inspiration. Et à cause de vos amis, comme disait la personne de mes amis. C'est vrai, mes amis. Et le gars en question, il était là dans après de pleurer. Et il a reçu les 10 commandements de Dieu. C'est pas moi qui le bande. Allez, tu lis la Bible. Tu as reçu pour mentir. Je suis venu aussi pour mentir. C'est écrit dans la Bible. Il a reçu les 10 commandements. Mais il y en a en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Vous allez me dire qu'il a péché après l'âge. Depuis sa jeunesse, il n'a pas péché. C'est maintenant après qu'il soit séparé, qu'il va aller pécher. Lui, il n'a pas fait ça. Mais il est dans l'enfer, il a pleuré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit c'est à cause de ce fruit. Vous les reconnaissez à leur fruit. Donc arrêtez le fruit là, c'était pas la bonne vie du jeune homme riche. Le fruit était quelque chose d'autre. Il fallait observer. Il fallait regarder. Quand à une certaine époque, à une certaine génération, à une certaine saison, à un certain fruit, apparaît sur la scène par un aigle. Amen. Et dans sa saison, il prêche le feu. Alors préfère le feu le père. Oui, monsieur, un aigle. Merci Seigneur. Voilà maintenant mes amis. C'est compliqué aujourd'hui. Et vous vivez ce que Jésus a dit. Alors vous devez être soit la semence, soit vous n'êtes pas la semence. Parce que si vous n'êtes pas la semence, vous n'allez jamais croire. Ne vous en faites pas. Devenez même pasteur, vous n'allez jamais aller au ciel. Parce que même Judas est devenu pasteur. L'autre même, il n'est pas allé au ciel. Parce que le ciel n'était pas pour le ciel de son grand-père. Le ciel, c'est le ciel de Dieu. Pour aller dans son ciel, le ciel de Dieu, il faut faire comme il a dit. Laisse-moi la théologie là. On m'a dit, non, c'est donc, laisse ça. Fais comme il a dit. Merci Seigneur. Laisse-moi ta philosophie là. Vous voyez que dans un sens, vous voyez dans le sens étymologique. Non. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'églises. À cause des sens étymologiques, le mot grec dit ceci avec un sens compliqué. Non, non, non. Voilà pourquoi il y a le chaos. Vous voyez, vous êtes dans l'église, les choses sont il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci Seigneur. Qui peut ignorer quand Dieu est présent et que je n'ai pas là? Qui peut ignorer? Il faut être séduit par Satan. Tu sais que tu n'y es pas. Tu le sais. Merci Seigneur. Tu sais ça. Merci Seigneur. Laisse-moi arranger ma fesse. C'est vrai mes amis. Il faut bien arranger. C'est important mes amis. Il faut que les gens puissent ouvrir les yeux. C'est la parole qui doit nous ouvrir les yeux. Arrêtez d'être menti par les gens de votre de vous mentir. La parole de Dieu est claire. La Bible est claire. Merci Seigneur. On nous voit ici dans le sens du mot. Vous voyez, en fait, vous voyez que quand Jacques a parlé, Pierre a eu un langage que Pierre n'était pas plus à faire, il n'était pas ici quoi. Son langage était un peu non. Yes, sir. Pierre, ce qu'on a écrit dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la
Même là où on a parlé de Satan, on dit ça, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est vrai. Même là où on a dit Satan, tu ne peux pas déchirer la partie du sujet. Parce qu'on a écrit Satan là. Non, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui déchire, il est Satan. C'est lui qui déchire, il est Satan. Amen. J'ai lu quelque part hier un affrontement avec quelqu'un. Ah, ça. Il voulait plus me réclamer, montrer que lui il croit souvent en Jésus. Et qu'il aime Jésus au pluriel. Je lui ai dit c'est faux. Tu ne crois pas en Jésus au pluriel? C'est faux. Pas parce que moi j'ai les brochures que tu penses que je ne connais pas les Écritures. Au contraire. Au contraire. Tu as même les Écritures. Merci Seigneur. Il voulait me prouver fort que lui il croyait plus en Jésus, il croyait plus aux Écritures. Amen. Et l'erreur qu'il a commis, c'est comme ça qu'on dit. L'erreur qu'il a commis. Lui commet l'erreur. Lui-même, en parlant, il m'a touché Paul. J'ai dit, tiens, arrête-toi et ne continue plus à parler. Parce que vous éclaboussez Paul. Il est resté chou. J'ai dit, oui, vous éclaboussez Paul. Tu me citais Paul dans l'écriture, toi. Alors que je sais que dans l'église, les femmes prêchent. Écoutez-moi les amis. C'est le chaos. Il est resté debout. Le chaos, mouillé. Sans rien dire. J'ai dit, je connais ton église. J'ai posé dans ton église. Les femmes prennent dans ton église. Le jour où j'étais venu prêcher chez toi, j'avais une femme qui venait à peine de finir son séminaire. J'ai dit, toi tu veux parler de Paul. Vraiment. Tu veux parler de Paul, tu es sûr de ça. Tu veux qu'on parle de Paul. Coincé. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas respecter ça. Tu ne respectes pas ça. Paul a dit, même si un ange vient du ciel. Un ange. Ok, à partir d'aujourd'hui, vous qui avez les billes, allez-y déchirer pas de Paul. Vous verrez si la Bible sera encore complète. Parce que vous choisissez ce que vous croyez. Et ce que vous ne croyez pas, vous choisissez. On ne choisit pas. C'est la parole 10 sur 10. Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous savez pourquoi ils introduisent des choses comme ça? Ils introduisent ce genre de choses. Parce qu'ils savent que beaucoup de femmes ont beaucoup de moyens. Il faut leur donner l'opportunité de se finir dans la chair. Alors ils vont bien jouir d'elle. Ça c'est clair. Mais l'écriture dit que la femme n'a pas le droit. Écoutez-moi, je n'invente rien. C'est écrit dans ma Bible. Dans votre Bible. Là, sur blanc. Ça ne peut pas quitter. Et Paul dit, si un ange vient du ciel, Michael, Gabriel, Wood, qui que ce soit, venait du ciel et annonçait notre évangile que j'ai prêché, qui s'est maudit. J'ai dit, entre nous, entre toi et moi, qui est maudit finalement? Mouillé. J'ai dit là, Paul dit, si quelqu'un vient pour dire ce qu'il a dit, il est maudit. J'ai dit, quand tu m'as dit, tu es maudit. Voilà. Parce que toi, tu donnes le temps de prêcher dans l'église. Et tu aimes Jésus. C'est que Paul a contredit haut et fort. Jésus, en prenant les disciples, les apôtres, n'a jamais pris une femme. Jésus, je parle du Nouveau Testament, Jésus lui-même n'a jamais pris une femme. Vous pouvez mentir. Vous voulez aider Dieu. Vraiment. Croyez que Dieu change sa pensée ou change sa parole. Dieu change. De Paul, Moïse, Zacharie, Daniel, Dieu, non. Tous les prophètes là, pas une femme. Vous voulez moderniser Dieu. Vous croyez que ça se passe? On est là bientôt, non? Bientôt l'église va être enlevée. Est-ce que tu seras enlevé? Je ne sais pas. Tu seras enlevé. Être enlevé, ça veut dire que tu vas t'envoyer les airs. Sans connaître la mort. Tu seras enlevé. Tu partiras. Est-ce que tu as la substance qui va t'amener? Alléluia! Je répète encore. Paul dit, si un ange vient du ciel annoncer, il maudit même l'ange. L'ange qui veut dire le contraire, il s'en maudit. L'ange. Ça, un ange. Amen. Et Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Écoutez-moi
bien. Ah, l'église des saints. Et il dit pourquoi la femme doit se taire et doit s'asseoir. Et doit avoir cette place assise. C'est parce qu'au commencement, c'est elle qui fait coupable du péché. Pas Adam. Elle. Là, c'est bien dit. C'est à cause de cela qu'elle est descendue. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Que les femmes se taillent dans des assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Ah bon, c'est qui, monsieur? Merci Seigneur. Une femme n'a pas le droit de se taire ici pour parler de Dieu. Alléluia, alléluia. Net. Donc, à cela. Je le crois. Écoutez, frère, moi je vais aller au ciel. Vraiment. Je ne suis pas là pour faire plaisir à X, Y, c'est pas mon affaire. Si vous voulez faire plaisir aux femmes, non, bon, les femmes peuvent maintenant quand même parler, on s'en fout. La Bible dit, pas dans les assemblées des saints. Ça n'existe pas dans les assemblées des saints. Allez-y lire les Corinthiens. Ça n'existe pas dans les assemblées des saints. Ça veut dire que là où il y a les saints, la femme ne parle pas. Ne prêche pas. Merci, monsieur. Allez derrière. Merci pour la révélation. Merci Seigneur. Je vais prêcher mon message. Yes, sir. C'était juste pour remuer un peu le terrain. Essayez un peu de s'appeler quoi. Les réacteurs, monsieur. Je n'ai pas encore prêché mes amis. Vous allez me dire, merci Seigneur. J'ai beaucoup pour la parole. Non? Là, on n'a pas encore prêché, on n'a pas prêché là. On a juste parlé des choses d'en bas quoi. Maintenant il faut qu'on grimpe. Il faut qu'on grimpe. Nous n'avons pas les aides pour rien. Vraiment. Et un oiseau n'a pas d'aide pour rien. C'est pas pour rester au sol, l'oiseau il n'a pas dans la cage. Non. Si tu es dans une cage, il faut sortir de la cage. Et alors il faut pas tes aides pour grimper. C'est la constitution que nous avons. Nous sommes constitués comme ça. C'est-à-dire que nous avons une constitution en nous qui nous permet de nous envoler. Merci Seigneur. Voyez-vous cela? Voyez-vous mes amis, Abraham avait besoin d'un sacrifice. Dieu lui a demandé son fils. Le fils unique de Dieu. Abraham avait. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Unique. Amen. Abraham n'a pas de gender. Dieu Seigneur, tu viens à peine de me le donner et voilà tu me reprends. Alors il prend l'enfant, il monte. Il prend le bois, il monte. Pour aller faire le sacrifice. L'enfant lui pose, mais papa, où est le sacrifice? Après Dieu pourvoira. Dieu se pourvoit lui-même. Et Dieu a pourvu Abraham un bélier. Merci Seigneur. Dieu a pourvu Abraham un bélier. D'où vient le bélier? Il était où? Il a été manifesté par la parole parlée de Dieu. Il a placé là dans la forêt. Dans le buisson. Coincé là. Et la même chose est répétée en notre temps, en notre époque. Le cas c'était dans la chasse. La chasse, oui. Cherchant à faire une écureuil. Amen. Écoutez mes amis, le prophète réunit le bélier avec l'écureuil. Voilà pourquoi je l'associe ainsi. Merci Seigneur. Amen. Et lui la voix apparaît. Généralement c'est la vision qui apparaît. Mais en pensant, il n'y a pas de vision. Il dit j'attends quelque chose, mais il n'y a pas de vision. La vision ne venait pas. Il n'y a pas une voix qui a parlé. Il dit je vais ici. Et les écureuils sont venus, comme c'est l'histoire. Mais la partie capitale, c'est quand le prophète vient raconter l'histoire de ce qui s'est passé avec lui en forêt. Le prophète dit, même son propre diacre n'a pas cru à ce qui s'est manifesté. Le troisième coup s'est manifesté avec le prophète. Et le prophète ayant fait une expérience, il vient raconter dans son église, même son propre diacre a refusé de croire. Ça veut dire que ce diacre n'était plus capable d'être diacre dans l'église. Mais il y avait une femme, une croyante, une femme célèbre, une femme ouette, qui a cru le témoignage du prophète. Et la foi dit à Tiwad, tu as ici ta soeur malade, sous le fauteuil. Demande toute une banque, Dieu te la connaîtra séance tenante. Tout ce que tu as besoin, je te le donne. Et le prophète dit, Dieu savait qu'à
n'allait pas demander toutes ces choses. Mais qu'elle demandait la chose essentielle. C'était le salut de ses deux fils. Écoutez mes amis, lors de la manifestation du troisième poule, les deux fils étaient en train de se moquer. Et riaient. Ce qui était conforme, ce qui était un blasphème. En réalité, selon la parole. Mais la puissance de Dieu est descendue sur eux. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit sur place. Et la gloire a reçu le salut de ses deux fils. C'est dans cette approche que Dieu est en train de faire une construction. Prophétique, Dieu est en train de faire une construction. À qu'elle construise son édifice, construire son église. Et l'église est à un certain niveau. Ce n'est plus le soubassement. Parce que Paul a vu le soubassement. Un fondement, des apôtres, mais un clé ondulé qui doit se poser sur le fond. Et la maison de Dieu est à un certain niveau. Dites Amen. Ouais, la sorcellerie maintenant. Monsieur. Parce qu'on connaît dans les sorcières. Je les connais. Amen. C'est vrai, mes amis. C'est ce que nous sommes en train de venir rapidement. Ok, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, le connaît. Oui, monsieur. Tu ne peux pas tromper les gens pendant longtemps, mes amis. Jamais. Voilà pourquoi on va accélérer les jours de prière. Amen. On va accélérer les jours de prière. Accélérer. Dieu est vivant, Dieu. Amen. Les gens qui m'ont pris pour un rigolo, pour un maboule, vous allez bien le voir. Ah, je suis chrétien, mes amis. Il faut être chrétien. Je suis chrétien. Amen. Parfois, le chrétien, il est quand même maboule, quoi. Oui, monsieur. Ah, il est bizarre, bon, on peut faire de tout, on peut faire de tout. Ah! Parce que je suis à l'église, je suis chrétien. Quand on peut chercher à me piétiner et tout le reste. Mais si j'enlève la veste, je porte l'autre veste. Vous n'avez pas besoin. Je suis militaire. C'est vrai, mes amis. C'est vrai, je suis un militaire. Tu me fous la bête, je te fais bien. C'est vrai? Je crois que je ne suis pas pour vous. Je suis un chrétien, j'ai la nature d'un chrétien. Tu peux peut-être pousser le tout, tu pousses, il est là, bon, il te regarde, ça va. Je sais comme ça, un chrétien, c'est comme ça. Mais si tu abuses, mais là, ça change aussi. Si tu attrapes le même jour, je te ferme. Le même jour, je t'envoie, toi aussi. Je sais qu'à l'église, on ne vole pas. Toi, tu as volé. Attends, je t'enferme. Oh, mais c'est vrai possible. À l'église, on ne vient pas les enfants. Je t'attends, je t'enferme. Moi-même, je t'attends, je t'enferme. Moi-même. Je mets les galons, je t'attends, je t'enferme. Et là, tu vas comme appeler ma boule. Amen. Non, mais c'est vrai. Prenez les gens pour je ne sais pas quoi. Le même Saint-Esprit aujourd'hui est le précurseur de la venue de Jésus-Christ. Et il est en train de faire une construction, le corps de Jésus-Christ. Nous y entrons par le baptême du Saint-Esprit, non pas par un credo, non pas par une termination, ou par une poignée de main, mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes baptisés pour former le corps de Jésus-Christ. Les questions de former le corps entier de Jésus-Christ. Et le corps entier de Jésus-Christ est formé des véritables membres. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai mes amis. Même si je peux vous avez trouvé un petit thème sur la route. Et qu'il y a quelques écrits dessus. Et vous négligez le petit terme. Et pensez que ça ne peut rien apporter. Quelqu'un peut y arriver là et vous achetez ce petit terme parce que vous ne connaissez pas la valeur du petit terme. À $1. Alléluia. Mais celui qui connaît la valeur du petit terme, il en vend à $500. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ainsi la parole de Dieu vivant. Même si les gens à l'église,
que l'argent soit une bonne chose. Ce n'est pas les biens matériels. Bien que ça soit une bonne chose. Ce n'est pas les habits en main. Ce n'est pas le fait de tout ce qu'on fait de l'église. Ce que j'ai besoin, ce n'est pas de cela. Sois frère, sois soeur assise à l'église. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon problème. En main. Fais ta sorcellerie pour ton vampire. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de me tenir à la place de Dieu. À la place que Dieu a dit que je dois me tenir. Pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile. Afin que ceux-là qui sont prédestinés puissent écouter cet évangile et soient transformés par cet évangile. Parce que la parole a un pouvoir de transformation. La parole transforme les vies. La parole est capable de délivrer les gens. La parole de Dieu. La parole ne peut pas te délivrer. Alors tu es impie. Tu es un Judas moderne. Un Judas Iscariote moderne. Arrête de me regarder comme ça là, mes amis. Ne me regardez pas comme ça. Si vous êtes venu faire la sorcellerie ici, je vous prie. À la puissance de Dieu. Jésus-Christ s'en voudra. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, mes amis. Et nous sommes ici ce soir pour témoigner du peuple de Dieu. Et nous ferons une fois l'abondance. C'est Dieu qui va et réel. Accompli parmi nous. C'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Je peux parler l'évangile. Et tu ne peux pas écouter. Tu ne peux pas parler. Je peux prêcher l'évangile en main. Mais si la parole ne peut plus te transformer, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Si la parole ne peut pas te délivrer, qu'est-ce qui ne va pas? Ça veut dire que tu es un Judas moderne. Un Judas Iscariote en main. Tu es un canard qu'on verse l'eau et qui ne peut pas se connaître, mes amis. Mais il y a un peuple à qui est sa force. Sur le plat du café, alléluia, et vous avez pris du sang, vous trempez dans le sang, et imprimez sur le coup de l'État. Il faut pas être trempé, merci Seigneur, il faut planter le sang en vous, il faut le faire gicler, si le sang ne gicle pas, tu n'es pas pardonné, parce que sans l'effusion de sang, il y a peu de pardon de péché, il faut que le sang puisse gicler, afin qu'il y ait pardon du péché. Amen. Le sang a giclé ce soir. Le sang a giclé. Amen. Le sang a giclé. Pour plus meilleur. Le sang a giclé. Et Dieu se trouvera le monde. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui, je viens dire, si tu viens à cette bataille, au point de l'art, et que tu ne touches pas la ton cœur, et crois que ce que tu va arriver, il y a cela ici. C'est la période, c'est le temps, c'est le moment, la saison de parler seulement. Le temps d'apprendre la voix de Dieu. Dis, prononce, parle, dis quelque chose. Alors cela va se réaliser. Ce n'est pas la période de niaiserie, c'est la période de parler la parole. De prononcer ainsi dit le Seigneur. Et je crois que l'église qui est sur la chair, qui a le mandat, le pouvoir de dire ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur est venu. Ça ne peut pas faillir. C'est le temps dure un peu, ça peut durer un peu, 1 an, 2 ans. Mais ça va forcément s'accomplir. Mais il y a qu'un là, si la propriété d'accomplir, il y a qu'un là. Et il va se réaliser que cette première va se manifester. La manifestation de cette première, c'est le cri du roi de mon cœur. Vérifiez, mes amis. Amen. C'est une phase, une deuxième phase, que Dieu doit agir dans son église. Aujourd'hui, mes amis.
sous forme d'épée. Cette tonnerre est ici, sous forme d'épée, sous forme d'épée. L'épée sert à la guerre, l'épée sert au combat. Et les tonnerres ils sont ici, sous forme de l'épée. Et le prophète l'a reçu entre ses mains. Et ici était l'épée des lois. Il dit c'est l'épée du roi. Et l'épée du roi de Lucas. Elle est maniée par une main de foi, pas une main de Dieu, mais une main de foi, pas une main de sorcellerie, une main de foi. Avec la foi, parce que la foi est possible. Par la révélation. Alléluia. Mes frères, mes amis, c'est ici sous forme de paix. Et le paix c'est le combat. Et nous sommes dans une bataille. Nous sommes au combat. Et il faut des hommes qui savent manier l'épée, qui sont capables de jouer l'épée, de jouer avec l'épée, mes amis. Des hommes qui peuvent manier l'épée. Par le médias sans fou. Ne pas sortir. Ne sommes fou. Et le peuple qui s'en va. Amen. Amen. Je me lève sur les tonnerres. Dans la forme d'épée. Dans la forme d'épée. De combat. De bataille. Parce que nous sommes des soldats. Et nous avons quelqu'un parmi nous qui se tient avec l'épée. Et qui nous a donné les épées. Nous avons la parole. La parole est une épée. À tous les cachets. Qui dit je suis moi. Avez-vous la parole? C'est pas elle. On peut terrasser. C'est pas elle. On peut terrasser le diable. Terrasser le diable par la parole. Jésus a fait tout ça quand il est écrit. Il est écrit sur la parole. Il est écrit sur l'écriture. Et vous avez la parole. La parole est en vous. Amen. On a utilisé la parole pour opprimer nous. Pour opprimer Satan. Amen. Amen. Je peux me sentir enraché pour détenir le gars. Je peux me sentir avec mes souliers au pied. Avec mes souliers au pied. Je peux me sentir comme un cheval franc. Écoutant le petit de ça. Écoutant comment ça s'y décoche. Amen. Sachant que je suis l'intérêt de bataille et combat. Je peux me sentir bizarre. Un courant de force vient à moi. Quelque chose s'empare de moi. Et quelque chose s'empare de vous. Quelque chose s'empare de nous. Il le faut maintenant. Parce que c'est pas nous qui combattons. C'est lui qui combat. C'est lui qui combat. Et je coupe l'ennemi. Je prie la puissance de moi. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Amen. Amen. Satan, j'avance vers toi par le feu du roi. Pour couper, pour détenir, pour déchirer. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu. Les combattants, les soldats, avec les souliers aux pieds, avec la ceinture au rein, la vérité comme ceinture, avec le sou, le casque, Nous avons un certain casque. Nous avons un bouclier. Amen. Et nous avons l'épée à main. Et l'épée là, c'est la parole. N'ayez pas peur. Vous avez la parole entre les mains. N'ayez pas peur. C'est pas elle que vous terrassez le diable. C'est pas elle qui coupe la vie. Par la parole. Et vous êtes la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je me sens bien ce soir. Je me sens bien ce soir. Maniez la parole. Parlez la parole. Prononcez-la. Elle va s'accomplir. Dieu va la réaliser. C'est votre but. C'est votre but. De prononcer la parole. De dire le sang de Dieu. D'accomplir cette parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons vivre dans le surnaturel. Un véritable surnaturel. Dieu se manifeste parmi nous. Le prophétique, l'église, où il n'y a pas de manifestation, elle croit à une fausse doctrine. Amen, je ne mens pas. Je vais le relire. Il dit nous sommes. Il faut rendre témoignage de lui. Depuis Jean 14, il donne l'enseignement ce que l'église devrait faire. Dans Jean au chapitre 14 et le verset 12, nous allons voir ce qui est dit. Amen.
comme hier, aujourd'hui, permanent. Vivant dans l'église, roi de l'église, ressuscité de mort, le même Père aujourd'hui éternellement, accomplissant les mêmes œuvres, faisant les mêmes œuvres que Jésus a faites. C'est ça le message de l'église. Si l'église n'enseigne pas cela, elle enseigne une fausse théologie. Voyez-vous la parole? Voyez-vous la parole? Alors si vous refusez cela, sachez que vous avez une mauvaise théologie. Vous avez une fausse théologie. Si vous mettez Jésus le passé, que Jésus a fait une règle passée, et qu'il n'est pas d'actualité aujourd'hui, c'est une fausse théologie. Nous croyons que nous avons une véritable théologie. Une véritable théologie, comme une véritable enseignement de la parole. Une inspiration qui nous loin, qui nous bénit, et qui crée une atmosphère parmi nous. Une atmosphère, et c'est l'atmosphère qui crée des miracles. C'est dans l'atmosphère qu'il y a des miracles de bouche. Et nous croyons que c'est des miracles se créent ici. Une atmosphère spirituelle, une atmosphère qui tourne, une atmosphère du troisième pôle, septième saut, souvent parmi nous mes amis, et nous sommes heureux de nous tenir à l'intérieur, de nous payer dedans, et voyons le visage du Fils, le visage de l'homme, de l'homme qui est assis dans la chambre, appelé la chambre du roi, parce que nous avons été éclaves, et le 50e jour, il fallait faire le jubilé, et le jubilé a sonné, et vous pouvez laisser votre mot, votre machette, parce que vous êtes sauvés, c'est délivré, la délivrance pour téléphoner. Amen. Dieu vous a fait entendre sa voix et vous avez reconnu la voix de Dieu. Alors c'est le jubilé. Après l'école, venant leur écrire un petit morceau de papier. Et puis il n'y a que son nom sur le papier. Il y a les yeux de la personne qui doit être choisie. Alors vous devez seulement reconnaître ce qui est écrit sur le papier. Même si c'est un papier froissé, c'est le papier qui est écrit. Et ce qui est écrit sur la grâce de Dieu, c'est l'expiation de Dieu. Si vous refusez cela, on doit vous amener au poteau. Et vous mettez pression de l'œil. Alors je vous dégaine. Et je tombe tout tué. Parce qu'il n'a pas reçu la grâce de Dieu. Il n'a pas reconnu la grâce. Et la grâce est grâce. Donc il est reçu comme une grâce. Et donc pour reconnaître que par la grâce de Dieu, le Fils de Dieu. Parce que vous avez en vous une profondeur. Et après une autre profondeur. C'est vrai mes amis, vous êtes heureux ce soir. Parce que Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a appelé au grand rassemblement. Et l'église est en train de se rassembler. Elle se rassemble au Gabon, ni au Congo, ni au Cameroun, ni en Afrique, ni en Amérique. L'église se rassemble quelque part. Dans un lieu prédestiné par Dieu. Un seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et le seul lieu l'a fait en Christ. Amen. Mais Christ est la parole. Christ est la parole du jour, la parole de l'heure, la manifestation de Dieu pour aujourd'hui. C'est le message de Dieu pour aujourd'hui. Alors il faudrait voir le Christ un. Là où il a dit, les équipes vont aller de gauche à droite. Ils vont chercher là où ils doivent se rassembler. Mais ils ne verront pas. Là où sera le corps, le cadavre, là où sera les êtres. Vous avez une constitution en vous. Là où sera le cadavre, c'est là où la nature de l'oiseau va se révéler. On saura si tu es l'aigle ou si tu es le vautour. Si tu es l'aigle ou si tu es le vautour. Ou si tu es notre corbeau et un oiseau. Merci Seigneur. C'est là tout le monde peut se rassembler autour du cadavre. Mais il faut que la nature de l'oiseau puisse faire sa voix. Alléluia. N'importe qui peut dire non. Nous se rassemble autour de la parole. Autour de la parole. Mais il faut que la nature de l'oiseau se fait voir. Pour se faire voir. L'oiseau ne reste pas au sol. L'oiseau doit grimper. C'est ce que tu as fait pour lui. Mais il lui essaie pour grimper. Amen. L'on le reconnaît à l'autre. Là où sera le cadavre, c'est là où Jésus sera. Et tu n'as jamais trouvé le cadavre, mon frère et ma soeur. Tu n'as jamais trouvé Jésus. C'est pas moi qui invente la Bible qui dit ça. Il y a quelques lieux, que ce soit le cadavre. C'est là où s'assembleront les êtres. C'est le langage de Jésus. Alors il fallait trouver le cadavre, le mort. Amen. Il fallait le trouver là où il était posé. C'est ce que la Bible dit, non? Il faut trouver le cadavre. Si tu ne trouves pas le cadavre, tu ne peux pas servir Jésus. Parce que les êtres se rassemblent autour du cadavre.
Seigneur. Dieu va te bénir. Dieu va rendre ton nom grand. Tu seras une femme de Dieu. Tu seras un bon frère. 0 à 0. Tu ne vois pas que c'est le riz là, c'est le riz que je cite là. C'est le riz que je cite là. On veut le lourd, le lourd. Alors qui veut payer 10 000 pour construire? Non, c'est le riz. Parce que pour moi, on ne va pas suivre de Dieu sans d'abord donner 20 000. C'est le riz, c'est le riz. On ne peut pas manger le riz aussi. Merci Seigneur. Oh, pasteur, il est bizarre. Hein, mais c'est vrai, je vous cite le riz. Vous connaissez sa chimie. Oh, l'homme là a parlé du riz. Le riz, c'est quoi le même? C'est pour vous montrer la nature de l'oiseau. L'oiseau, c'est le coup de la poule. La poule est un oiseau. Le coq aussi est un oiseau. Mais vous voyez que les gens de nourriture que le coq mange, c'est le riz. Mais le genre de nourriture que l'aigle mange, c'est pas le riz. Voilà pourquoi quand le pasteur va finir sur le pasteur, il n'y a pas on donne d'abord 5 000 pour que le pasteur peut pour toi, c'est le riz. Ça ne se fait pas. Jésus a dit donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Cadeau. Sans argent, ça vient payer. Il n'y a pas de manigance. Manigance, non. Vous savez, on ne peut pas quand même faire l'homme de Dieu sans avoir quelque chose. Non. Vois-moi sans rien. Je préfère. Merci Seigneur. On peut te dropper un peu la maladie, Dieu te guérit. Cadeau. Tu ne payes rien. Et vous n'aimez pas ça. Voilà pourquoi les gens aiment aller chez les charlatans. Parce qu'ils aiment la liste que les charlatans font. Amène 2 whisky black. Avec 3 aiguilles. Des choses un peu bizarres quoi. Là c'est fort, ça va marcher. Les bougies rouges. Le médicament là va marcher. Parce que les 3 bougies, les bougies rouges. Quand on va mon père, ça va marcher. C'est ça que vous aimez. C'est la même chose qui est transformée à l'église. Le pasteur dit Dieu va prier pour toi pour donner 10 000. Ça, tu as vu ça où? Ça, c'est l'argent sale, ça. Merci Seigneur. Mais vous aimez ça? On vous fait ça tous les jours, vous partez toujours. Non, pasteur a dit, non, pasteur a dit. Ok, allez-y, on va pour pasteur. On va se retrouver dedans. On verra qui sera à côté de Jésus. Le pion blanc, bon. On verra qui va faire le marteau. Parce que c'est lui qui a l'homme jugé. On verra qui va faire le marteau. Qui disait non, moi je connaissais Dieu. Il n'y a pas de problème. Qui va prendre le marteau le jour là? Nous saurons qui est qui plus tard. Nous saurons qui est, mes amis. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qu'on vous demande. Je ne peux pas continuer, vous êtes en train déjà. Faut arrêter. Vous comprenez mes amis? Voilà, il faut vous attirer, il faut vous écouter la parole. C'est pas n'importe quoi. Vous voyez, c'est propre là, c'est élégant. La femme est dans une pas ici. Vous voyez pas que c'est élégant? Vraiment. Original. Vous voyez pas que c'est original? Un homme qui chante devant tout le monde. Vous voyez que c'est bien? Vous savez la femme? Je suis pas fait d'arriver, peut-être qu'elle a menstrué. La sélection, là c'est la sélection. Merci Seigneur. Là vous avez écouté ce soir là. Ainsi vous ne le révélez pas mes amis. C'est vrai mes amis, c'est vrai. C'est ça C'est vrai, vous aimez ça. Alléluia, alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Le Seigneur. Va t'asseoir et loue le Seigneur là où tu es debout. Ça change quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que ça va faire si tu ne viens pas d'ériner ici? Ça fera quoi? Mais il faut que l'homme c'est l'homme blanc, un homme. Oui, monsieur. Voilà. C'est élégant. Va t'asseoir, tu chantes le Seigneur là où tu es assis. C'est tout. Si tu vas faire écouter ta voix aux gens, tu peux les cantiques, tu mets les CD, on les écoute pour toi, mais pas venir d'engueuler jamais. Peut-être que tu as menstrué, tu viens. Le pasteur met une femme, elle a menstrué, bien. Alléluia. Nous allons ouvrir le livre dedans. Je sors, je ne peux pas être assis là où la femme parle. C'est le diable, c'est Satan. Parce que la femme n'a pas de ministère. Allez-y lire, Ephésiens chapitre 4. Tout ce qu'on dit, on le pue par l'écriture. On dit, on a menti. Allez-y lire, Ephésiens 4. Vous allez me montrer la femme est dedans. Il n'y a pas pasteur. L'évangéliste n'est pas au féminin, il n'y en a pas. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Il n'y en a pas au féminin. Amen. Non, c'est la seule évangéliseuse, jamais. Ça sonne mal, ça sonne mal. Ça sonne très mal. Vous n'avez même pas trouvé dans le dictionnaire. Apôtre. Il n'y a pas le féminin d'apôtre. Apôtre, il n'y a pas. Va fouiller le dictionnaire, il n'y en a pas. Vous avez inventé. Et la Bible dit quiconque enlève ou ajoute sans pas et ne trancher.
Quand on dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus aller au ciel. Il n'a même pas de part. Ça rien. Il n'a même pas connu ça. Est-ce que vous comprenez? Allez-y, vous effacez pas. Voilà. Oui, c'est non effacé. Gommé. Oui, pour les docteurs, au fond, c'est non effacé. Gommé. Tu as ajouté, tu as retranché à la Bible de Dieu. Non, la femme peut maintenant parler parce que vous savez, c'est les femmes qui étaient allées annoncer. Ça, c'est les rafistolages. On essaie de rafistoler. Pourquoi Jésus n'a pas dit lui-même, du son vivant, il a choisi. Toi, tu vas. Oh. C'est le serpent ancien qui sont dans les dents. Nous allons lire. Vous savez, le Seigneur nous dit ici que si vous prenez la femme là qui fait ça, allez-y là, tu vas à la maison. Vous allez trouver que c'est une mauvaise. Commande le mari. Commande le mari. C'est les femmes très autoritaires. La vérité, Vous allez remarquer, les femmes qui viennent prêcher, qui viennent à la chair pour prêcher, elles sont autoritaires. En fait, c'est des trucs vampireuses. Merci Seigneur. Avant, monsieur. Mais elle est venue parler ici avec quoi? Pour parler ici, il faut avoir un don de Dieu. Maintenant, tu vas venir parler ici. Elle va choisir le vampire pour parler ici. La vie peur. Elle va aller prendre les orphelins de ses grands-pères pour venir parler devant les gens. C'est fort, c'est chaud. C'est fort. Il faut bien agir. Levez les gants, levez les gants. Filet, hein? Filet, jeté. Alors, celui qui va se celui qui parle pas. Merci Seigneur. Jésus est vivant. Je vous ai présenté la parole. Je vous ai présenté l'écriture, la preuve de Dieu. Parlez de Dieu, il a inventé. Il a bien inventé. Il y a des gens inventés. Moi j'aime Jésus, j'aime la parole, je l'ai bien inventé. Merci Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est fini, hein? Alors vous comprenez mes amis? Il y a une nouvelle personne. Est-ce que vous avez compris un peu là? C'est vrai qu'il y avait un peu le problème, c'était compliqué, mais il fallait tendre l'oreille. C'est vrai mes amis. On a prié pour les gens ici. Le sida guérit instantanément. On va à l'hôpital. On fait le test une fois. Négatif. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Tu venais souvent ici? Si, moi je viens ici, mais les papiers sont là. Ok, on revient demain à le faire. Peut-être 4 médecins assis a pu aller faire encore le test. Négatif. Ça c'est quoi ça? Reviens demain. Reviens demain, on fait encore les tests pareil. Bon, on va envoyer ça en Afrique du Sud. Oh, vous avez échoué. Ça se passe ici. C'est pas ouah. C'est ici. C'est pas moi qui fais ça. Moi je ne peux pas le faire. C'est Dieu qui fait ça. Alors on bénit Dieu. Amen. C'est bien, les amis. Le diabète qui disparaît, le diabète, tout il est parti. Ah ouais? Les kisses, les fibromes, tout. Voilà, ça fuit. Et c'est ce qu'on veut encore voir. D'autres vont encore te guérir. Et je crois de tout mon cœur. C'est vrai, frère, c'est ma bataille. Et je dois voir les gens être restaurés, rétablis. Sans ça, on ne recule pas. On reste là jusqu'à ce qu'on voit Dieu se manifester. On ne peut pas attendre grand chose sans avoir voir la part quand même. Marc 16, vous avez entendu, l'église qui ne croit pas ça, elle a une mauvaise théologie. Et nous n'avons pas une mauvaise théologie. Nous sommes sûrs et certains que notre mécanique est bonne. Forcément, on doit voir des signes. On dit des miracles doivent s'opérer. Parce que notre mécanique est correcte. Parfaite, limpide. Partout où tu passes, tu écrases. Tu écrases. Oh, comment les gens connaissent la Bible comme ça? Ils ont Dieu en eux. Ils ont Dieu. Personne ne peut connaître la Bible quand on parle l'enfant d'avoir Dieu. C'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu. Ouvre les yeux, tu vas voir Dieu, tu vas voir l'enfant. Tu vas le voir. C'est pas jouer. Merci Seigneur. Alléluia. Oh non, moi aussi je prie. Il n'y a pas de problème. Le pharisien aussi priait. Hein? Mais quand il était devant Jésus, c'était 10 000 volts. Scribes priaient, pharisiens priaient, ils priaient sur les nuits. Mais quand Jésus s'est tourné là et qu'ils ont refusé Jésus, c'était des bons pécheurs d'écriture. Dieu nous bénisse richement pour se lever. Acclamez le Seigneur.